Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Shein. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo. À chaque fois que je vais vous présenter un article, je vais le porter et vous dire mes impressions au fur et à mesure. Est-ce que je garde, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas, tout ça. Maintenant on va passer aux vêtements et à la fin je ferai les quelques petits accessoires entre guillemets si je peux dire ça comme ça, autres que j'ai pris. Le premier haut que je vais vous présenter, c'est le haut que j'ai reçu dans le premier colis. Il était tout seul. C'est, on va dire, la raison principale de la commande. J'ai passé la commande quand ce haut était de nouveau en stock parce que je le trouve absolument canonissime. Bon, voilà, c'est un haut rouge comme ça. Il est transparent. Il est resserré là au niveau du cou et au niveau des manches. Bon, il a quelques petits fils un peu partout au niveau du col et du bout des manches, mais sinon niveau tissu qualité c'est exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai plaqué mes cheveux mais je sens que à chaque fois que je vais mettre et enlever des vêtements ça va partir en cacahuète. C'est le genre de haut que je porterai plutôt en soirée parce que c'est vrai que c'est assez transparent, donc en dessous j'ai mis une petite brassière. J'adore le résultat au niveau des manches, ça tombe plutôt bien. J'adore vraiment ce haut, gros coup de cœur. Ensuite, le deuxième produit que j'attendais le plus avec impatience, c'est un maillot de bain. Il m'arrive parfois de faire des folies, d'acheter des trucs que pas grand monde kifferait porter. Le maillot de bain va parler de lui-même. J'ai décidé d'acheter un maillot de bain dinosaure. Je suis archi fan du motif, la couleur comme ça, j'adore. Et la culotte, elle est taille haute, comme ceci. Je me suis permise de cet article de l'essayer juste avant de tourner. Je l'ai pris... Ah oui, je vous ai pas dit les tailles. Le haut, je l'ai pris en taille S, il me semble. Et le maillot de bain, je l'ai pris en S aussi parce que le maillot de bain que j'avais commandé la dernière fois sur Shein, je l'avais pris en S. Il était mais parfait en haut et en bas. Et du coup, comme j'étais hyper ravie du maillot de bain que j'avais pris la dernière fois, je me suis dit, vas-y, ça part en prod. J'en reprends en taille S. Bon bah, le haut, clairement, il est trop petit. Et le bas, quant à lui, est trop grand. Mais je peux pas garder un maillot de bain comme ça. Je peux ni mettre le haut, ni mettre le bas. Donc voilà. Je suis très déçue parce que je croyais vraiment en ce maillot de bain là. J'avais eu un gros coup de cœur quand je l'avais vu. Parce que j'étais sûre qu'avec ce maillot de bain là, on n'allait pas être deux à porter le même sur la plage. Ah yes, ce haut. Celui-là, je pense que littéralement tout le monde l'a maintenant. Je l'avais acheté en blanc l'année dernière et je l'ai pas mal porté. Et j'ai décidé de le prendre en noir. Par contre, j'avoue que j'ai été un peu surprise parce que j'ai pris exactement le même que celui que j'avais pris en blanc l'année dernière. Et en fait, dans celui-là, il n'y a absolument aucune coque, alors que dans le blanc, il y avait une coque. Après, ça gêne absolument pas, hein. L'effet est à peu près équivalent. Mais j'ai pas trop compris pourquoi il avait pas de coque, alors que quand j'avais pris le blanc l'année dernière, il en avait une. Mais voilà, il est absolument canonissime, je vais vous le montrer porté. Ce genre de haut, je les porte clairement sous des hauts un peu transparents. Mais je sais que pas mal de personnes portent ce haut comme ça tout seul. Mais moi j'avoue que je suis pas très à l'aise. Mais voilà, c'est un haut que j'adore, que j'avais en blanc et qu'il me fallait en noir. Et voilà, j'aime beaucoup. Pareil, ça c'est également un haut qu'on voit énormément en ce moment. Ma coiffure commence à partir en cacahuète, c'était sûr. C'est les hauts comme ça, assez genre rectangulaires, coupe droite, avec juste des toutes petites bretelles. Je trouve pas la coupe si droite que ça, je vais vous montrer portée. Peut-être portée je vais mieux aimer, mais là vu comme ça je suis pas très fan. Ok, en fait je sais pas, je crois que j'aime bien. Il taille bien. Je veux dire, il est pas trop court. J'aime beaucoup, j'avoue j'aime beaucoup. J'avais un peu peur, je vous avoue. J'adhère plutôt au concept avec un jean ou un short taille haute. Nickel. Ensuite, encore un autre haut. Celui-là, j'espère qu'il va me plaire. Parce que c'est pas du tout dans mes habitudes de porter ce genre de vêtements. Sur les autres, je trouve ça absolument canonissime. Mais sur moi, j'ai jamais osé. C'est un haut, genre moulant. Un peu motif, ouais, serpent, clairement. Je sais clairement pas si porter ça va me plaire. Ok, il me semble que j'ai pris taille S. Bon, bah, les épaules, ça va.
Par contre les manches, je suis pas hyper fan. Et genre vous voyez ça baille un peu. Là aussi. Et je voulais de ouf un truc moulant. Et là quand je lève le bras, il y a de ouf des tensions. J'avoue n'être absolument pas à l'aise dans ce haut. Je me sens pas bien du tout. Même si j'essaye de l'imaginer avec un jean ceinturé et tout, je suis pas hyper fan. Ensuite, dernier vêtement et après on a quelques petits trucs. C'est une robe comme ceci avec un col en V, toute verte avec des petites fleurs. Je suis fan de ce type de fleurs, genre j'adore. Et il y a un système de petits, on va dire, couture effet volant en bas. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'assez rêche, absolument pas doux. Vu comme ça, elle a l'air toute mimi. Au niveau des volants, déjà il y a plein de fils de partout. Au niveau de la robe, elle est pas mal. Bon, il y a pas mal de fils un peu partout, c'est dommage. Le motif, il est archi cute. J'aime trop ce genre de motif avec des fleurs blanches et tout. Du coup, ouais, pour cette robe, je suis un peu mitigée. Parce qu'elle est cute quand même. Je vais réfléchir. On passe maintenant à la catégorie autre. J'ai que 2 trucs à vous présenter, ça va être rapide. J'ai repris des pinceaux parce que j'en ai plein des pinceaux, mais j'ai pas beaucoup de pinceaux pour estomper. J'ai pas mal de pinceaux pour appliquer la matière et du coup c'est vraiment des pinceaux qui me manquaient. Et du coup j'ai fait bien attention quand j'ai commandé ce lot de pinceaux à ce qu'il y ait vraiment majoritairement des pinceaux pour estomper la matière. Et en plus ils sont roses comme ça, ils sont archi cute. Presque tous mes pinceaux je les achète sur des sites chinois parce que c'est un truc, je vois absolument pas l'intérêt d'investir. Parce qu'en soi on lui demande de faire son job. Ils sont hyper doux. Je vous montre un peu, il y a des pinceaux biseautés, il y a des pinceaux estompeurs. Il fallait évidemment qu'ils nous en mettent pas mal pour appliquer la matière, mais il y en a beaucoup plus des pinceaux qui sont là pour estomper que dans certains lots de pinceaux. Donc voilà. Et sinon le dernier article que j'ai pris, c'est des petits cache-tétons. J'ai pas mal de hauts qui se porteraient sans soutien-gorge, de fait de leur forme, etc. Mais qui sont soit trop fins, soit un peu transparents. Et du coup ces hauts là j'aimerais bien les porter, mais je ne veux pas mettre un soutien-gorge en dessous. Et je me vois pas ne rien mettre en dessous. Du coup j'ai décidé d'acheter des petits cache-tétons. Voilà, je vais essayer. Je les ai payés 3 € et il y en a 2 types. Je vais vous montrer. Je sais pas du tout si c'est bien, j'ai jamais testé de cache-téton de ma vie. Mais voilà, il y en a un rond et il y en a un peu en style de fleurs. Bon, ils sont tous les deux par deux. Hein. Mais j'avoue que j'ai de ouf espoir en ce produit. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'infos. Et puis bah, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.